J'allais dire que j'ai intitulé mon message « Lève-toi et marche » et en disant cela, je me suis dit « mais je n'ai pas inventé grand-chose vu que je l'ai pris de la Bible ». Donc, vous allez voir que c'est une parole que Jésus a donnée, mais ce sera le titre du message « Lève-toi et marche ». Et je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, les versets 1 à 16. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit « Celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit « Te voilà guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Amen. Lève-toi et marche. À la fin de ma formation initiale dans l'agriculture, j'ai effectué un stage au Canada. Ce stage était obligatoire pour une future installation parce que je me destinais à être fermier en France. Dieu en a voulu autrement et puis aujourd'hui je le remercie. Je ne veux pas décourager les vocations parmi nous, mais pour mon cas en tout cas, il se trouve que Dieu avait un autre plan. Mais alors que j'étais là-bas, 2 personnes de ma famille sont venues me visiter. Et nous avons passé alors 2 semaines magnifiques. 2 semaines de vacances magnifiques. La Suisse est belle avec ses montagnes, vous êtes d'accord? Mais le Canada, il y a quelque chose de plus, je dirais. Mais voilà, c'est mon avis. Et comme on le dit souvent pour ce type d'événement, toute bonne chose a une fin. Un peu comme les vacances estivales qui se terminent. Se dit « Ah, ben c'est derrière, et puis demain, c'est reparti pour un tour. » Mais pour ma part, la séparation fut assez difficile à vivre, de savoir que ces 2 personnes de ma famille retournaient justement dans ma famille en France, et que moi, je restais tout seul au Canada, et qu'il me restait encore, j'ai passé 7 mois là-bas, et qu'il me restait encore, je pense, 3-4 mois à faire, tout seul, loin de ma famille. Je me suis dit, c'était un petit peu difficile, la séparation fut assez rude. Alors, je me souviens être resté à l'aéroport de Vancouver et je ne savais pas trop quoi faire. Plusieurs idées ont germé. La première idée, c'était de prendre l'avion et puis de repartir en France aussitôt et de laisser le Canada derrière, quitte à invalider mon stage, parce que ce stage était obligatoire si je voulais m'installer, ce que je n'ai pas fait. L'autre possibilité, c'était continuer mes vacances, mais tout seul, un petit peu moins fun, je dois dire. Finalement, j'ai décidé de retourner sur mon lieu de stage, d'écourter mes congés et puis de recommencer à travailler pour me changer les idées. Et je crois que c'était la meilleure des solutions. Mais ce que j'aimerais souligner particulièrement, c'est qu'à un moment donné, j'ai dû me positionner. À un moment donné, j'ai dû décider ce que j'allais faire, malgré mon découragement, malgré ma difficulté de rester seul, malgré la séparation, j'ai dû prendre une décision qui allait avoir des conséquences, d'une manière ou d'une autre.
Alors je ne sais pas dans quelle disposition de cœur vous êtes ce matin. Serein, joyeux, heureux de reprendre le travail demain, de savoir que votre patron vous attend avec 20 dossiers sous le bras, à tel point que vous allez oublier que vous avez passé 2 semaines de vacances. Tristesse, solitude, douleur morale, physique, échec, trahison, décisions complexes, échéances. Je ne sais pas quelles sont les dispositions de cœur de chacun, mais nous nous retrouvons quelquefois comme à une croisée de chemin. Nous ne savons plus où regarder, nous sommes découragés, nous ne savons plus que faire, et nous avons simplement à lever les yeux vers Jésus et implorer son secours. Et il y a un encouragement dans ce texte de Jean. Lève-toi et marche. Et le premier point que j'aimerais souligner, c'est que Jésus nous voit et nous connaît. Jésus nous voit et nous connaît. Un petit mot de contexte, il me semble assez important. Au verset 4, je relis « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. » La plupart des manuscrits anciens n'ont pas ce verset. C'est pour ça qu'il est entre crochets dans nos Bibles. Ce qui signifie, semblerait-il, que ce soit un copiste qui l'ait ajouté à un moment donné. En tout cas, il semblerait que derrière tout cela, il y avait une sorte de superstition. Après, on ne peut pas nier le fait que l'eau bouillonnait, c'est encore marqué au verset 7. Alors sans doute qu'il y avait une vertu particulière à cette piscine de Bethesda. Certains disent qu'elle était reliée à une source d'eau et que l'eau se déversait de temps en temps dans la piscine, d'où le fait qu'elle bouillonnait, enfin qu'elle était brassée à un moment ou un autre. En tout cas, cette piscine avait des dimensions assez importantes. J'ai vu quelques dessins archéologiques, quelques fouilles archéologiques que j'ai trouvées. Elle était composée de 2 bassins distincts et était dotée de 5 portiques, c'est-à-dire de 5 galeries couvertes où on pouvait être abrité, mais en même temps ouvertes où on pouvait circuler. 5 galeries où de nombreux malades attendaient une guérison. Et il y a une version de la Bible qui parle de ce verset 3 ainsi. Sous ces portiques étaient couchés, c'est ce que j'ai lu, mais sur une autre version, c'est sous ces portiques gisaient en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Gisaient de nombreux malades. Quand quelqu'un gît à un endroit, c'est qu'il est déjà plus trop en bon état. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas simplement couchés, capables de se déplacer, ils gisaient, littéralement. Tous entassés autour de la piscine. Alors cela nous donne un léger aperçu de la taille du bâtiment, du nombre important de malades qui attendent une éventuelle guérison parce qu'un seul malade est guéri à chaque fois que l'eau bouillonne, l'eau bouge. Et c'est dans ce cadre que Jésus se trouve, vers lequel il va se diriger de son plein gré. Le temple n'était pas très loin. Il aurait pu se contenter d'aller enseigner dans le temple. Mais il va à la piscine de Bethesda de son plein gré. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Au milieu de cette multitude, un homme malade depuis 38 ans, ayant sans doute perdu l'espoir, n'y croyant plus vraiment. D'une certaine manière, on peut le comprendre, n'est-ce pas ? 38 ans, la moitié de sa vie, plus de la moitié de sa vie, couché, près d'une piscine, dépendant de personnes qui devaient l'amener, le poser sur son brancard. Qu'est-ce qui peut encore arriver de positif ? Et on peut s'identifier un tant soit peu à cet homme impotent, paralysé, affaibli, découragé. Parce que nous traînons toutes et tous des blessures que nous a infligées la vie, des trahisons, des mauvais coups, peut-être même une maladie, des soucis de santé, des mauvaises habitudes contre lesquelles on se bat et dont lesquelles on n'arrive pas à se débarrasser. Toutes ces choses qui finalement nous laissent au bord de la piscine, couchés,
incapable d'avancer, avec le désespoir qui a fini par prendre la place à l'espoir. Ça vous est déjà arrivé ? Oui ? Oui, je ne suis pas tout seul. Vous me dites si je vous ai perdu, hein ? Vous n'hésitez pas. Mais nous aspirons dans ces moments à un changement, nous cherchons des solutions, nous tournons en rond et nous avons l'impression que rien n'évolue, c'est le statu quo. Et ce texte est un encouragement, alors que Jésus visite ce qui est peut-être le premier hôpital du monde. Il se dirige vers un homme malade. Il le voit. Il s'approche de lui et sachant qu'il est malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Là, à votre place, là où nous sommes, moi-même où je suis ce matin, Jésus nous voit. Jésus te voit et connaît ta situation. Il connaît nos combats, il connaît nos difficultés, tout comme il connaissait la longue maladie de cet homme infirme, ses incompréhensions, peut-être sa colère, peut-être son amertume. Jésus a et aura toujours un regard de compassion sur nos vies. Est-ce que nous le croyons ? On l'a chanté encore ce matin, on l'a prié. Hébreux 10, 22, 23, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Celui qui a fait la promesse est fidèle. En allant à la piscine de Bethesda, Jésus entre dans un lieu où la misère règne. J'imagine cet endroit avec une odeur nauséabonde, comme celle que peuvent dégager des plaies purulentes. Je m'imagine cet endroit rempli de plaintes, de gémissements, de craintes, de colère. Pourquoi je suis malade ? Pourquoi je n'arrive pas pourquoi ma situation ne change pas ? Et nos situations ressemblent quelquefois à ce lieu rempli de misère. Dans ce cas précis, Jésus guérit un homme malade. Mais il y a tant de situations dans nos vies où nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Alors, peu importe ce qui nous empêche d'avancer ce matin, quand je dis peu importe, ça ne veut pas dire on oublie, ça ne fait rien, c'est pas grave. C'est plutôt un encouragement à entendre que Jésus s'approche de nous et désire nous dire « Lève-toi et marche. Tu as passé assez de temps couché. » Il nous offre un nouveau départ, une nouvelle possibilité dans l'impossibilité. Là où il y a la détresse, Jésus amène la paix. Là où il y a la douleur, Jésus amène la guérison. Là où il y a les échecs, Jésus apporte un nouveau départ. C'est une réalité. C'est ce que Jésus peut faire encore ce matin. Je vais vous raconter un petit témoignage véridique d'un jeune homme. Ce jeune homme était coincé dans les griffes de la pornographie. Impossible pour lui de s'en sortir. Il n'arrivait pas. Et voilà qu'un jour, pourtant il croyait en Dieu et puis il a essayé de toutes ses forces, et voilà qu'un jour, ce jeune homme va faire la prière suivante. « Seigneur, je vais encore essayer une fois, mais ce sera l'opération dernière chance. Si ça ne fonctionne pas, je laisse tout tomber. » Et savez-vous quoi ? Ce jeune homme a été libéré de ses liens avec la pornographie. Gloire à Dieu. Jésus est celui qui a libéré ce jeune homme et qui peut encore libérer aujourd'hui. Le regard de Jésus sur nos vies, sur nos familles, sur nos couples, nos enfants, notre communauté est un regard bienveillant. Alors si ce matin tu as l'impression d'être couché au bord de cette piscine, sache que Jésus s'approche de toi. Ce n'est pas une fin en soi, il y a encore de l'espoir. Quand un juste crie,
l'Éternel l'entend. Et Jésus pose cette question, et ce sera le deuxième point. Veux-tu être guéri ? Est-ce que tu veux un changement dans ta vie ? Est-ce que tu veux un revirement de situation ? Est-ce que tu désires être relevé ? Personnellement, je suis toujours étonné par ce type de question de la part de Jésus. Veux-tu être guéri à un infirme ? Bon. Que veux-tu que je fasse pour toi à un aveugle ? Il me semble que c'est clair. Mais Jésus, bien sûr que je veux être guéri. Ça fait 38 ans que je suis malade. Ça fait 38 ans que je suis couché au bord de la piscine. Ça fait 38 ans qu'on me mène chaque matin au bord de cette piscine sur un brancard. Bien sûr que je veux être guéri. Ne serait-ce pas là notre première réponse ? Pourtant, le texte nous dit, le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Étonnant. Mais la question de Jésus place le malade devant un choix. On voit que l'infirme finalement reste fixé sur sa situation, reste fixé sur la seule possibilité, d'après son intelligence, d'être guéri, c'est d'attendre que l'eau bouillonne, c'est d'attendre que quelqu'un veuille bien le jeter à l'eau pour qu'il soit guéri, et il n'arrive pas à percevoir qu'il y a possibilité, une autre possibilité avec Dieu. Il est figé sur sa situation. Mais Jésus ne va pas entrer sur ce terrain, il ne commence pas à plaindre le malade. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de minimiser sa souffrance. Loin de là. Parce que pour que Jésus rentre dans un tel lieu, c'est bien qu'il fait acte de bienveillance, d'amour profond. Mais il va le guérir. Et en y réfléchissant, je me dis que le malade n'est pas à blâmer pour autant. Seigneur, bien sûr que j'aimerais être guéri de ma maladie, délivré de mes angoisses, délivré de mes douleurs, délivré de cette situation. Mais tu sais, on m'a blessé. Mais tu sais, on m'a fait ceci. Mais tu sais, je n'ai pas mérité de vivre cela. Tous ces « mais tu sais », on m'a fait ceci ou cela, ne sont-ils pas des freins qui nous empêchent de voir Jésus pleinement agir dans nos vies ? Ne sonnent-ils pas quelquefois comme un manque de foi ? Ou alors comme un désir de contrôler un tant soit peu la situation qui nous tient prisonniers ? On se bat avec une situation pour laquelle on prie, on désire l'abandonner, et en même temps, on a envie de garder un petit peu le contrôle. Personnellement, ça m'arrive. Je ne sais pas si je suis un extraterrestre ce matin, et puis en fait, vous, c'est parfait, alors c'est très bien. Peut-être que ceux sur Internet se reconnaîtront. Je vous taquine. Mais ces questions, nous les avons toutes et tous lorsque la difficulté frappe à la porte. Mais ce matin, nous sommes encouragés à ne pas nous laisser envahir par ces « mais tu sais », mais même s'ils sont véritables, même s'ils sont véridiques, il y a des réalités. La vie est difficile. La vie n'est pas tendre avec nous. Le diable essaye de nous mettre en bas le plus possible. Il fera tout son possible pour nous faire tomber. Mais cette question est comme un point de repère qui nous aide à nous défocaliser de notre situation pour nous refocaliser sur Jésus, sur la croix. Ça ne signifie pas que la situation sera peut-être réglée tout de suite, mais ça signifie que cette situation, je pourrai la vivre avec Jésus à mes côtés. Alors, voulons-nous être guéris ce matin ? Désirons-nous être délivrés ce matin de ce qui nous tient couchés au bord de la piscine ? Et décrocher notre regard de notre souffrance, comme je l'ai dit, ne revient pas à minimiser notre souffrance. Ce n'est absolument pas mon propos ce matin, et j'aimerais vraiment encore le souligner une fois. Mais cette question sonne comme la possibilité d'un changement de vie, la possibilité peut-être de pardonner, parce que le non-pardon peut nous tenir couchés à un endroit,
la possibilité de laisser en arrière de mauvais fonctionnements, la possibilité de continuer le combat. Et ce long temps d'épreuve, 38 ans. Depuis 38 ans, est-ce que dès sa naissance, il était malade ou est-ce que ça date encore d'avant? En tout cas, depuis 38 ans, il est malade. Qui d'autre que Jésus aurait pu changer cette situation? Voulons-nous être touchés par notre Seigneur? Verset 12. Jésus le trouva dans le temple, donc une fois qu'il a été guéri, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Dis autrement, te voilà guéri, maintenant mène ta vie selon la volonté de Dieu. » Alors dans ce cas précis, Jésus semble rattache la maladie à un péché. Mais ne cherchons pas tout de suite à rattacher nos soucis, nos combats avec un péché. Ne faisons pas ce genre de raccourci pour nous et pour les autres tout de suite. Parce que ce type de raccourci peut s'avérer destructeur, dangereux. Jésus connaissait le cœur de cet homme. Nous ne connaissons pas le cœur des hommes. Jésus connaissait, il sait pourquoi il l'a dit. Alors Jésus nous demande bien sûr de ne plus pécher, il demande de vivre notre vie selon sa volonté, mais il voit également le cœur qui se bat et qui lui fait confiance, qui revient sans cesse à lui pour demander grâce, pour demander pardon. Et il en est autrement du cœur qui, au contraire, décide de ne pas écouter Dieu. Envers et contre tout, ira contre la volonté de Dieu. Vous voyez la différence entre les deux cœurs? Celui qui demande grâce, celui qui demande pardon de tout son cœur, qui dit « Mais Seigneur, j'ai besoin de toi » et quotidiennement qui revient à la croix. Et l'autre qui au contraire « Non, moi je mène ma vie selon mon bon plaisir ». Jésus vise toujours la guérison du cœur. Il y a la guérison physique dans ce texte, mais la guérison du cœur, la réconciliation avec le Père est un tout aussi grand miracle, je dirais même plus grand miracle. La vie éternelle, la possibilité de marcher en nouveauté de vie, d'être transformé à l'image de Dieu. Veux-tu être guéri? Alors, lève-toi et marche. Jésus te voit et te connaît. Veux-tu être guéri? Et le dernier point, ce sera justement lève-toi et marche. Et je crois que ce texte est un véritable encouragement pour nos différentes situations de vie. Jésus ne nous a pas abandonnés. Il s'approche de nous. Jésus est tout-puissant. Il est celui qui est capable de faire encore des miracles aujourd'hui. Et il va donner 3 ordres aux malades. Lève-toi. Que penser de cet ordre si ce n'est qu'humainement possible? Qu'humainement parlant, c'est impossible. Seul Jésus est capable de faire cela. Dire à un homme impotent, lève-toi et marche. La puissance de Jésus pénètre dans le corps de l'infirme et là se produit le miracle tant espéré depuis tant d'années. Les muscles redeviennent robustes, les os se sont solidifiés et l'infirme, le paralytique, peut se lever. Il est de nouveau debout. Et la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Jésus est toujours celui qui peut tout, dans toutes nos situations. Alors même que tu n'as peut-être plus l'énergie ce matin, que tu es découragé pour la rentrée qui vient, ou je ne sais quelle situation, Jésus est celui qui peut te dire « Lève-toi ». Ensuite, il va dire au malade « Prends ta natte ». Ce deuxième ordre est comme un encouragement à abandonner son style de vie d'avant, laisser cette piscine de côté et partir avec son brancard, celui-là même qui lui servait d'avoir une place, qui lui réservait une place au bord de la piscine. Ce brancard, maintenant, il est sous le bras. Prends ta natte. Prends ta natte. Vous voyez l'inversement? À un moment, la natte, elle sert de support pour se coucher. Puis là, il dit, prends ta natte.
Laisse cette piscine de côté. Laisse entre les mains de Jésus la situation. C'est le moment d'avancer. Et pourtant, ce moment d'avancer, quand Jésus nous demande justement de nous lever, de prendre notre natte, n'est pas toujours simple. C'est là qu'il y a le combat qui commence à faire rage souvent. On lit au verset 10 et 11, « Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » J'aimerais dire, mais quel rabat-joie ces spécialistes de la loi. Hé, il y a quelqu'un depuis 38 ans qui est malade. Non, tu n'as pas le droit de porter ta natte parce que c'est le sabbat. Mais alors qu'il doit justifier le fait qu'il porte sa natte, le fait qu'il est guéri, l'infirme se cache en quelque sorte derrière l'ordre de Jésus. Il va dire, mais c'est celui qui m'a guéri qui m'a dit « prends ta natte ». Avancer, prendre son lit, s'avère quelquefois compliqué. Il y a des voix qui s'élèvent et qui disent « ça ne fonctionnera pas, tu as essayé tant de fois, ça ne durera pas longtemps, ça va mieux aujourd'hui, mais demain tu verras, allez 10 jours, je te laisse 10 jours et puis tu vas replonger ». Décider de faire confiance malgré les petites voix qui nous susurrent « mais Dieu ne t'a-t-il pas abandonné plutôt ?» Prends ta natte, avance. Et marche, le temps de faiblesse est terminé, l'infirme peut marcher à nouveau. Il peut viser de nouveaux horizons, il y a un avenir. Et il peut marcher dans la volonté de Dieu. L'enjeu est là. Il y a la guérison physique, mais Jésus l'exhorte à mener sa vie maintenant selon la volonté divine. Et la vie chrétienne est une marche quotidienne avec la grâce de Jésus, jour après jour. Alors, Dieu nous voit, Dieu nous connaît. Désirons-nous être délivrés ? C'est une question dont la réponse nous incombe à nous-mêmes. Lève-toi et marche. Comme un encouragement ce matin.